Les préparatifs de l'anniversaire du prince, le mari bien-aimé de Cendrillon, avaient commencé au palais. Cendrillon était si excitée. Je pense que je vais faire le gâteau d'anniversaire du prince cette année. Qu'en dis-tu, Pofu? Ça semble génial. Je suis sûre que le prince va l'adorer. Elle va faire le gâteau d'anniversaire du prince, hein? Sera a immédiatement partagé avec sa mère, la sorcière, ce qu'elle venait d'entendre. Alors, Cendrillon a dit ça, hein? Oui, elle a dit qu'elle ferait le gâteau du prince. Cette fille gagne encore plus le cœur du prince avec tout ce qu'elle fait pour lui. C'est pas cool. J'aurais dû être celle qui se marie avec le prince et être sa princesse. Attends une seconde. J'ai une idée. Laquelle? Elle sera tellement gênée devant le prince qu'elle ne pourra plus jamais regarder personne dans les yeux. Comment allons-nous procéder? Écoute-moi bien. Le lendemain, Cendrillon est allé dans la cuisine et a tout préparé pour faire cuire le gâteau. Oh, je suis si nerveuse. Et si le gâteau est mauvais? Il sera délicieux. J'en suis sûre. Il faut juste que tu te détendes. Je suis ravie que tu sois à mes côtés. Assurons-nous que j'ai tout. Lait, œufs, farine, vanille, sucre. Je pense qu'on a tout. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est ce qui ne va pas? Des mûres? J'ai oublié de cueillir des mûres. Ne t'inquiète pas. Je vais aller en cueillir pour toi. Quand Pofu est parti cueillir des mûres, Cendrillon a commencé à mélanger les ingrédients. Pendant ce temps, Rosa et Sierra étaient occupées à élaborer leur plan diabolique. Je me demande quel goût aura la garniture faite avec du lait avarié. Je suis sûre que le prince n'aimera pas du tout ça. Je croyais que vous étiez une princesse. Vous n'avez rien de mieux à faire. Je ne pense pas que tu puisses faire un gâteau de toute façon. Tu verras quand le gâteau sera fait. Je pense que ça devrait le faire. Je dois rentrer maintenant. Quand Pofu est revenu, Cendrillon lui a raconté ce que Rosa avait dit. Rosa est capable de tout. Elle est peut-être encore en train de préparer quelque chose. Oui, on ne peut pas lui faire confiance. Nous devons faire attention. Je dois finir le gâteau et me préparer pour ce soir. Maintenant, il est temps de faire la garniture. Et c'est prêt? Bark! Cette garniture a un goût terrible. Comment c'est possible? Il y a un problème avec la bouteille de lait. Laisse-moi voir. Oh, ce lait est mauvais. C'est pour ça que Rosa est passée. Elle a échangé le lait. J'ai hâte de voir la tête de Cendrillon quand le prince goûtera le gâteau à la crème avariée. On ne peut pas prendre de risques. Nous devons donc aussi ajouter notre propre touche au gâteau. Quand elle a réalisé ce que Rosa avait fait, Cendrillon a refait la garniture avec du lait frais. Je pense que Rosa et Sierra veulent gâcher mon gâteau. Mais je ne les laisserai pas faire.
Pofou, tu peux m'apporter du cacao? Bien sûr, je suis en route. En revenant de la réserve, Pofou a vu Serra sortir de la cuisine. Oh, c'est Serra? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette fois-ci? J'ai vu Serra quitter la cuisine. Que voulait-elle? Serra, je ne l'ai pas vue. Elle était dans la cuisine. Donc vous ne l'avez pas vue? C'est très louche. Laissez-moi vérifier la garniture. Burk, elle a ajouté du sel à la crème. C'est comme ça qu'ils veulent jouer. D'accord, je vais leur apprendre. Pendant ce temps, Rosa et Serra fêtent leur succès. Un gâteau salé fait avec du lait avarié. Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Cendrillon a refait la garniture et le gâteau a été cuit. Ça a pris du temps, mais c'est enfin terminé. Il est magnifique! Et à quoi sert ce petit gâteau? C'est pour nos invités spéciaux. Je ne voulais pas gaspiller d'ingrédients. Je pense que la fête sera très amusante. Je devrais me préparer maintenant. Tu t'occupes du gâteau, Pofou. Je vais m'habiller. Les dignitaires et les invités d'honneur sont arrivés au palais. La fête d'anniversaire du prince a commencé. Oh, wow, c'est incroyable. Maman, le prince a mangé une part de gâteau, mais il a aimé. C'est tellement bizarre. Est-il fou? Comment a-t-il pu manger un gâteau salé fait avec du lait avarié? C'est dégoûtant. C'est très gentil de vous joindre à nous. Profitez du gâteau. Quelle arrogance de sa part de nous offrir une part de gâteau. C'est tellement étrange. On dirait que tout le monde apprécie le gâteau. Je suppose que Cendrillon a découvert notre plan et a fait le gâteau à partir de rien. Oui, on dirait bien. Personne ne peut apprécier un gâteau salé à ce point. Eh bien, je pense que nous devrions aussi le goûter. J'adore les gâteaux d'anniversaire. Fouille, ce gâteau est salé. On a goûté à notre propre médicament. Je ne peux pas manger ça. On dirait qu'ils n'ont pas aimé le gâteau salé. Faites-le-moi savoir. Il était une fois, un bal masqué était organisé chaque année comme une tradition au palais où vivait Cendrillon. Cendrillon était très excitée à l'idée de ce bal. Pofou, pourquoi pas un costume de cygne blanc? Oui, c'est une bonne idée. Un costume de cygne, hein? Serra alla immédiatement voir sa mère, Rosa la sorcière, pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. Cendrillon a dit qu'elle porterait un costume de cygne au bal. C'est vrai? Eh bien, je pense que tu seras mieux dans un costume de cygne. C'est toi qui devrais le porter. La tradition voulait que le prince choisisse la fille qui dansait le mieux. Il devait ensuite danser avec elle au bal. Le prince ne dansera jamais avec moi si Cendrillon est là. Elle danse vraiment bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Cendrillon ne sera pas au bal. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi m'occuper de cette partie, ma chère.
Je suis sûre que ce sera très beau quand ce sera terminé. Oui, mais je dois aller en ville chercher des matériaux pour l'aile. C'est ma chance. Le carrosse de Cendrillon l'attendait à la porte pour l'emmener en ville. Tu dois dormir un peu. Pendant le trajet, Cendrillon a réalisé que quelque chose n'allait pas. Ricochet, ce n'est pas la route pour aller en ville. Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? La sorcière a amené Cendrillon dans un moulin désert. Le temps que vous réussissiez à vous échapper, Sera aura déjà dansé avec le prince. Pofou commençait à s'inquiéter. Qu'est-ce qui prend si longtemps à Cendrillon? Elle aurait déjà dû être de retour. Puis elle est tombée sur Serra et Rosa la sorcière. Je me demande de quoi elle parle. Mais si Cendrillon s'échappe? Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas sortir de là. Elle est enfermée dans le moulin de la vallée de la falaise. Ouah! La sorcière a kidnappé Cendrillon et l'a enfermée. Maintenant, personne ne peut t'empêcher de danser avec le prince, ma chérie. J'ai de la chance que ma mère soit une bonne sorcière. Je n'arrive pas à y croire. Je dois sauver Cendrillon. Oh, Pofou a commencé à courir vers la vallée de la falaise. Ah, c'est le moulin! Reprenant conscience, Cendrillon cria désespérément, espérant que quelqu'un l'entende. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aidez-moi! Cendrillon, je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Pofou, ma chère amie. Je dois trouver un moyen de soulever cette planche. Bonjour, jolie biche. Est-ce que tu pourrais m'aider? Merci, mon ami. Je suis si heureuse que tu sois là. Je ne sais pas qui m'a enfermée ici. Comment m'as-tu trouvée? C'était Rosa, la sorcière qui vous a kidnappée. Je l'ai entendue parler à Serra. Elles ne veulent pas de toi au bal. C'est vrai? Oui, apparemment, sans toi, personne ne pourra empêcher Serra de danser avec le prince. Allons-y, Pofu. Nous devons arriver au palais avant le début du bal masqué. Pendant ce temps, se rapportait le costume de cygne que Cendrillon avait prévu de porter. Oh, ton costume est superbe! Ne t'inquiète pas, le prince te choisira. Oui, le prince va enfin réaliser à quel point je suis belle. Il sera confus et cessera d'être amoureux de Cendrillon. Cendrillon et Pofus sont enfin arrivés au palais. Que vas-tu faire maintenant? Je n'ai pas le temps d'acheter un autre costume, mais je veux aller au bal. Je pense que le prince devrait en entendre parler. Je pense que tu as raison, Pofu. Cendrillon a raconté au prince ce qui s'était passé. Qu'a dit le prince?
Il m'a dit de m'habiller. Mais tu n'as pas de costume. Qu'est-ce que tu vas faire? Cher Pofu, parfois, la solution la plus simple est la meilleure. La mascarade a finalement commencé. Comme le veut la tradition, les couples dansent en premier. Tu te débrouilles bien? Bien joué, continuez à danser. Mais il y avait une autre fille qui dansait plutôt bien. Je me demande qui est cette fille avec le masque. Elle est vraiment douée. Une autre tradition voulait que le prince porte un masque de chevalier pour que tout le monde sache que c'était le prince. Allez, chevalier, choisis le signe. Et Rosa a eu ce qu'elle voulait. Oui, voilà. Le prince a choisi Serra. Pendant ce temps, un homme portant un costume de berger a demandé à la fille au masque de danser avec lui. Oh, la fille avec le masque a fini avec le berger. Puis le grand moment est arrivé. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Oh! 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 Non, tu n'es pas le prince. Oh! Comment c'est possible? Tous les regards se sont tournés vers l'autre couple. Oh! Le berger est le prince. Non! Non! Cendrillon, bravo, notre princesse a gagné. Kondo-san,